Salut les filles, je suis super ravie de vous retrouver pour mon deuxième vlog de grossesse. Déjà je vais déjà arrêter de parler avec mes mains. Je voulais m'excuser, j'ai pas posté de vidéo depuis 2 à 3 semaines. J'étais extrêmement fatiguée et je suis actuellement en arrêt pour me reposer. Donc j'avais pas forcément l'envie de filmer, grosse fatigue, etc., etc. Donc je tenais à m'en excuser. Je voulais aussi vous prévenir que dans les mois qui vont venir, il n'y aura pas forcément de régularité comme j'avais avant. Donc j'espère que vous comprendrez que du coup je suis extrêmement fatiguée et que après de toute façon je pense que je vais être très occupée. Donc je vous garantis pas, il y aura sûrement des vidéos, mais après la fréquence et la régularité je pourrais pas vous la garantir comme je l'étais avant. Donc j'espère que vous me comprendrez que voilà, c'est pas forcément évident à gérer le taf, la vie de famille et filmer des vidéos, parce que pour moi ça reste et ça restera un plaisir. Donc si c'est pour filmer et faire la gueule, ça sert à rien. Donc voilà, petit aparté avant de commencer ce petit vlog du deuxième trimestre. Je suis enrhumée, donc c'est normal si je parle du nez. On est au mois de mai, c'est normal, je suis enrhumée alors que je n'ai attrapé aucun rhume, aucun virus cet hiver, normal. Donc alors ce vlog là sera beaucoup plus court. J'ai pris des notes sur mon téléphone comme pour la première fois parce que c'est un filbo. Il sera beaucoup plus court puisque essentiellement il se sont passés qu'une chose enfin une chose qui a été marquante. Sinon le reste de mon deuxième trimestre est assez cool, comme pour la plupart des femmes enceintes, parce qu'en général le deuxième trimestre c'est celui-là qui est le plus cool en fait. Vous avez plus tous les symptômes du premier trimestre, à savoir fatigue, etc. Et puis là je viens juste de commencer mon troisième. J'ai tardé à filmer ce vlog aussi parce que j'ai fait ma deuxième écho juste hier. Je l'ai fait dans les derniers délais parce que j'ai pas, à cause du travail, je pouvais pas prendre de rendez-vous comme ça. Et du coup là comme là c'était vraiment le dernier délai, donc j'ai pris un rendez-vous en lastminute.com. Et pardon, c'est sympa, je parle du nez, on dirait un canard. Et du coup j'ai fait mon écho hier et je tenais vraiment à filmer ce vlog après avoir fait la deuxième écho. Et ne pas faire comme pour mon premier vlog où j'avais filmé et je crois que je l'avais faite où j'allais la faire. Et du coup j'ai pas... Et je vous ai pas mis non plus de photos de l'écho, puisque si vous avez mis des photos de l'écho vous auriez deviné le sexe en fait de l'enfant. Parce que je vais aussi vous révéler le sexe du bébé vers la fin de vidéo. Donc voilà, on va commencer. Donc du coup au niveau du deuxième trimestre, j'ai su le sexe à la première écho. Donc je l'ai su assez rapidement. Au niveau des symptômes, donc au premier trimestre j'avais pas mal de nausées, mais en soirée elles ont totalement disparu au deuxième trimestre et tant mieux. Ensuite au niveau de la fatigue, au deuxième trimestre j'ai ressenti un regain d'énergie, mais vraiment quoi. Et après ça s'est tassé vers le milieu du deuxième trimestre, j'ai commencé à vraiment fatiguer extrêmement. Et c'est normal puisque mes dernières analyses ne sont pas revenues bonnes au niveau du fer, je suis complètement anémiée, donc mon taux est très bas. Donc là je reprends du fer parce que je fais partie de ces femmes là, je sais que après les avis sont partagés. Je ne prends pas de tout ce qui est vitamines de grossesse, je ne les prends pas. J'attends de voir comment sont mes analyses parce que j'estime que prendre des vitamines pour prendre des vitamines, ça sert à rien. Enfin, de mon point de vue, ça ne sert à rien de se surmédicamenter. Je l'ai fait pour mon fils, je n'ai pris aucune vitamine de grossesse, j'ai pris juste du fer à la fin, je crois. Et j'ai fait un bébé de 4 kg qui était en pleine forme. Donc, c'est pas un conseil que je vous donne, mais moi, c'est mon point de vue. Je vois pas l'intérêt de prendre des vitamines pour prendre des vitamines et alors que vos bilans sanguins reviennent bons. Ceci dit, là il est pas revenu bon au niveau du fer, donc là je prends mon fer avec assiduité parce que c'est important. Et ce qui a fait que je suis extrêmement fatiguée et je ne pense pas que si j'aurais pris mon fer comme c'est recommandé ou comme on vous en donne, ça aurait changé quelque chose. Parce que même en prenant du fer pendant mon troisième trimestre pour mon fils, j'ai été anémie après. Donc pardon, je crois que je vais faire une pause pour me boucher. Donc voilà, au niveau de la fatigue, ça s'est accentué vers le milieu fin de trimestre. Ensuite, j'ai eu aussi des remontées acides, c'est aux joies, au bonheur, c'est très agréable, n'est-ce pas? C'est qu'on a eu comprenant de ce dont je parle.
J'ai pris, alors vous avez le droit de prendre, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un espèce de gel sous forme de sachet et ça vous avez le droit de le prendre. Donc ça m'a soulagée parce que ça faisait vraiment très très mal. Donc là j'en ai plus du tout et heureusement. Au niveau, j'étais aussi constipée, donc ça s'est un peu amélioré, mais là vu que je prends du fer, ça a une tendance à constiper, donc je pense que c'est plus dû au fer, n'est-ce pas? Ensuite, mal de dos. Alors ma sciatique, j'avais très très mal au dos, surtout le soir et surtout après les journées de travail. Donc là je suis en arrêt depuis 2 semaines, je vous dirai pourquoi après. Et j'ai continué à avoir mal le soir, moins mal mais j'ai quand même mal et je pense que à la finalité ça va faire comme avec mon fils, c'est que j'aurai du mal à me déplacer sur la fin. Au niveau de l'acné, ma peau s'est calmée, ça y est, elle revit, donc elle est même plus belle que d'habitude. Donc j'en prends extrêmement soin quand même, je suis en mode, je fais plein de masques, de gommage, enfin de gommage pas trop parce qu'il faut pas non plus la décaper. Mais je fais beaucoup plus de soins qu'alors que d'habitude parce que j'ai plus de temps et que j'ai envie aussi, c'est bizarre parce que là du coup j'ai envie de plus prendre soin de ma peau. Allez savoir pourquoi et elle me le rend bien parce que du coup elle est plus belle à part les petites cernes que j'ai de fatigue, mais bon ça c'est dû vraiment à la fatigue. Ma peau est vraiment plus jolie qu'à son d'habitude. Voilà. Donc ça c'est plutôt top. Elle a une tendance, parce que moi j'ai la peau mixte à grasse, là elle est plutôt mixte à sèche. Donc du coup ça m'a un peu perturbée. Donc quand j'ai racheté mes soins et masques, j'ai pris des soins un peu plus tournés vers les peaux mixtes à sèche, alors que d'habitude je prends plutôt mixte à grasse. Donc voilà. Au niveau du dégoût des aliments, ça c'est assez, alors sauf pour certaines choses. Moi j'adore le fromage et c'est vrai que les fromages qui sont très très forts, j'ai quand même un peu de mal à les manger. Sinon le reste ça a complètement disparu. Par contre j'ai une grosse perte d'appétit, donc je mange, mais je mange moins que quand j'étais pas enceinte. Donc j'ai quand même pris du poids. Là j'ai pris 4 kilos. Donc Sacha m'a dit que c'était bien parce que du coup troisième trimestre on en prend pas mal de poids et là je suis à 4 kilos, donc je devrais peut-être arriver aux alentours de 9-10 kilos. Et ce qui est plutôt bien parce que en général quand vous prenez une dizaine de kilos en accouchant vous perdez la majorité de vos kilos. Donc il y a tout cassé, il va m'en rester 1 ou 2 à perdre et ça c'est après ça se fait juste en rééquilibrant l'alimentation, etc., etc. J'essaie de manger équilibré aussi pour moi et pour bébé parce que du coup c'est quand même important parce que tout ce que vous mangez il va le manger et du coup vous savez, je sais ce qu'il apprécie et ce qu'il n'apprécie pas puisque depuis la 16e semaine il me semble je le sens bouger de plus en plus. Donc au début c'est très léger. Ça s'apparente plus à comme si vous aviez imaginez une bouteille d'eau gazeuse et vous avez les petites bulles qui remontent, donc ça fait à peu près la même sensation. Alors on dit souvent que le deuxième on sent bouger plus tôt. Je pense que c'est pas qu'on sent bouger plus tôt, c'est qu'on sait à quoi ça ressemble. La première grossesse vous savez pas trop, c'est la découverte et tout, et que là vous reconnaissez plus facilement, je pense, vous reconnaissez plus facilement ce qui s'apparente à des mouvements de bébé. Donc du coup moi je l'ai senti à la 16e semaine alors que mon fils je l'avais senti je crois vers la 20e ou 21e semaine de grossesse. Quand je parle en semaine ce sera semaine de grossesse pas semaine d'aménorrhée. Parce que voilà quoi, soyons clairs. Donc 16e semaine de grossesse, donc je l'ai senti oui effectivement plus tôt, mais je pense que c'est parce qu'on sait mieux reconnaître à la deuxième et aux grossesses suivantes qu'à la première. Donc du coup le petit bouchon je l'ai senti bouger. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que quand je mange, et ben après, genre une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure après, c'est la fête dans le ventre parce que du coup, il doit apprécier ce que je mange, etc. Mais il bouge aussi beaucoup la nuit. Donc, en fait, comme moi, j'ai un sommeil assez léger, ça me réveille. Je pense que si je dormirais comme une pierre, à mon avis, ça me réveillerait pas, mais du coup, ça me réveille. Je prends sur moi parce que c'est pas de sa faute le pauvre. Et c'est vrai que le matin après c'est un peu difficile pour me lever. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc du coup au niveau des symptômes c'est tout. Je vous ai dit mon poids. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'ai commencé à avoir des contractions qui n'étaient pas douloureuses au début.
Donc il faut savoir que vers le milieu de votre deuxième trimestre, vous allez commencer à avoir votre utérus qui va se contracter de façon spontanée et que c'est normal. C'est ce qu'on appelle des fausses contractions, ce ne sont pas des vraies contractions de travail. Seulement si vous en avez beaucoup, ça peut avoir une influence sur votre col. Et c'est ce qui m'était arrivé pour mon premier fils, c'est-à-dire que j'avais pas, déjà j'avais pas reconnu que c'était des contractions, parce que pour moi une contraction ça doit être douloureux, donc c'était pas douloureux, je sentais juste mon ventre se durcir, mais je me suis pas inquiétée et au bout d'un moment, quand j'ai été faire ma consultation mensuelle, mon col s'était ouvert, donc on m'avait mis en arrêt. Et en me disant que si on en a plus de 20 par jour des non douloureuses, c'est pas bon pour le col, au bout d'un moment ça commence quand même à agir sur votre col. Et du coup j'ai commencé à en avoir, donc je me suis pas inquiétée parce que je les ai quand même comptés et j'en avais pas, j'en avais moins d'une vingtaine. Sauf qu'avec la fatigue et tout, je suis arrivée à 20, à plus de 20 et elles ont commencé à être douloureuses. Donc là ça m'a inquiétée et du coup j'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a de toute façon trouvée très fatiguée. Et donc elle m'a arrêté une semaine. Je crois que d'ailleurs les sages-femmes ne peuvent pas arrêter plus de 15 jours il me semble. Enfin, il me semble, il faudra me corriger si je me trompe pas, mais il me semble qu'elles ne peuvent pas arrêter plus de 15 jours. Donc elle m'a arrêté une semaine pour que je fasse un break. Donc je me suis bien reposée, les premiers jours ça m'a fait vachement bien. Bah, le premier jour qu'elle m'a arrêté, c'est clair, j'ai dormi tout l'après-midi. Donc c'est que mon corps en avait besoin et que en fait j'ai pas fait attention au signal d'alarme qu'il me donnait parce que du coup j'allais bosser et même si je rentrais, c'est vrai, j'étais épuisée le soir. J'ai pas vraiment prêté, j'ai pas été vraiment attentive aux signaux qui me lançaient parce que j'avais quand même très mal au dos, j'avais des contractions, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis bien reposée et le week-end qui a suivi ma semaine d'arrêt, on a été chez Ikea. Comme beaucoup de gens, comme beaucoup de femmes enceintes qui ont besoin de rangement, etc. pour l'arrivée du bébé. Et j'ai fait la queue pendant un bon moment. Alors vous allez me dire, oui, tu es prioritaire sur les caisses. En fait, moi je réclame pas la priorité. C'est vrai que c'est une connerie peut-être de ma part, mais j'arrive pas à me dire il faut que je passe devant tout le monde parce que je suis enceinte. Bref, je me suis fait engueuler par mes proches et par mes copines, donc c'est pas la peine de... Hein, voilà. Et du coup, j'ai eu pas mal de contractions et là je me suis dit, bah si juste en faisant la queue à Ikea, t'as des contractions qui sont douloureuses, laisse tomber, tu pourras pas reprendre le boulot. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais voir mon gynécologue. Je l'avais déjà vu entre temps, j'avais dit que j'avais des contractions, mais elle avait pas. Elle a dit que c'était normal. Sauf que moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui me plaint et je lui ai pas dit que j'en avais tous les jours et que tous les jours c'était douloureuse. Donc, c'est vrai que mon gynéco n'a pas été alerté, mais en même temps, j'ai pas été très explicite. Parce que comme je vous dis, je suis pas quelqu'un qui va chez le médecin pour se faire à la base arrêter, donc c'est pas dans mon état d'esprit. Du coup je suis retournée le voir pour contrôler mon col parce que du coup comme ça m'était déjà arrivé et que vous ne le sentez pas que votre col s'ouvre, c'est pas un truc où il n'y a pas un scénario pour vous dire attention je suis ouvert. Je suis quand même retournée le voir pour me faire ausculter et je lui ai expliqué, donc je lui ai bien dit que j'avais des contractions douloureuses tous les jours, j'en avais plus de 20 par jour. Et là il m'a dit là je t'arrête parce que du coup, et étant donné que tu as un antécédent d'utérus contractile et il est contractile, je vais t'arrêter. Et là il m'a arrêté jusqu'au 6 juin, donc je suis en arrêt depuis... Là je suis en arrêt depuis 15 jours et je crois qu'il m'a arrêté un mois, il va me renouveler je pense. Je pense que normalement je suis en congé pathologique le 12 juillet. Mais lui je veux absolument me revoir, donc je pense que je vais être en arrêt là jusqu'à la fin. Donc voilà, je suis en arrêt pour ça. Et de toute façon je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux que j'étais en arrêt et je me repose. Et du coup ça me fait du bien, je me rends compte que oui j'ai fait le forcing sur la fin et que je pense que j'ai été arrêtée à temps. Parce que je pense que c'est pour le bien du bébé. Parce que moi à la limite je suis fatiguée mais bon. Mais lui c'est vrai que bah, après s'il est avant, c'est clair que c'est pas bon pour lui et que moi je m'en voudrais s'il arrive à quelque chose au bébé. Donc c'est très bien que je sois en arrêt. Même si ça fait très bizarre parce que c'est mon premier arrêt longue durée. Donc je découvre un peu le monde de l'arrêt de travail. Et que du coup j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps pour m'occuper de mon fils et j'ai plus de temps pour me reposer. Voilà. Donc voilà, je suis en arrêt de travail et jusqu'à la fin de ma grossesse en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je voulais vous dire aussi, ah oui, donc par rapport à ma première grossesse,
j'ai moins de... Comment expliquer? Je suis beaucoup plus fatiguée en fait. Alors je sais pas si c'est l'âge qui fait ça ou la grossesse en elle-même. Mais je suis vraiment beaucoup plus fatiguée, je me fatigue pour rien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai eu rendez-vous chez l'anesthésiste. Donc j'ai eu un rendez-vous plus tôt que normalement parce que j'ai une maladie de coagulation donc qui s'appelle la maladie Villebrand. Donc au quotidien c'est pas gênant. En fait c'est juste si je me blesse, je me coupe, je vais saigner énormément et j'aurai du mal à coaguler parce que je manque de plaquettes. Donc je l'ai signalé à l'anesthésiste parce que quand vous faites un bilan anesthésie où il vous pose plein de questions. Et du coup on a refait des analyses. Mais le problème c'est que dans cette maladie là, c'est quand vous êtes enceinte, c'est que cette maladie là a une tendance, et pas une tendance, elle disparaît en fait. Donc mes dernières analyses, j'avais encore des traces de ce facteur là. Mais là je devrais plus en avoir, donc ce qui confirme que je l'ai bien en fait. Et du coup l'anesthésiste va quand même me faire une péridurale. De toute façon j'en avais déjà une pour mon premier fils. Donc du coup péridurale oblige. Enfin oblige, non moi je veux une péridurale. Je la ferai poser le plus tard possible. Parce que ça ralentit le travail donc voilà. Et du coup vu que c'est une maladie qui se transmet, après la naissance du bébé il faudra que j'aille voir un hématologue et j'emmène mon premier fils aussi. Pour les faire diagnostiquer et que moi on me type le niveau de ma maladie parce qu'il y a 3 sortes. Elle pense que c'est le type 1, donc le moins chiant, tant mieux. Et c'est tout. Ah oui, je suis asthmatique aussi, donc je fais beaucoup d'allergies et ça m'a provoqué de l'asthme. Et là en fait la grossesse ça a aggravé la chose, donc je prends de la ventoline 2 à 3 fois par semaine. C'est trop, donc j'ai rendez-vous avec un pneumologue le début juin. Ouais, c'est ça, j'ai noté de toute façon parce que je suis en poisson rouge. J'ai rendez-vous chez le pneumologue le début juin pour faire un bilan et me donner un traitement de fond pour réduire les crises parce que c'est trop. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Au niveau du suivi de ma grossesse, tout se passe bien. J'y vais une fois par mois à la maternité, donc c'est cool parce que du coup on arrive, elle vous pèse. Elle vous fait l'analyse d'urine, après vous voyez votre sage-femme et à la sortie vous faites vos analyses de sang parce que je ne suis pas immunisée toxo, donc du coup il faut vraiment que tous les mois je fasse mon bilan sanguin. De toute façon c'est mieux parce que comme je vous dis, là celui-là, j'ai une coiffure de merde. Là celui-là est pas revenu bon par rapport au fer, donc pour moi c'est important aussi. Sinon c'est tout, hein. Franchement au niveau de mon année trimestre, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein, à part les contractions, la fatigue, etc. Du coup, je vais vous dire le sexe du bébé, parce que je pense que c'est ce que vous attendez depuis tout à l'heure. Et j'étais une grosse vilaine, parce qu'en plus sur les réseaux sociaux, je vous ai bien fait poireauter, alors qu'on le sait depuis la 15e semaine. Donc j'attends un deuxième petit garçon. Donc voilà, on est super heureux, et on l'a bien. Je vous mettrai, là du coup, je vous mettrai la photo de l'écho, parce qu'il n'y avait pas de doute. On a eu la confirmation 2 fois, donc c'est bon, il y a un zizi, donc c'est un petit garçon. On a déjà choisi le prénom, mais comme je vous l'ai dit, ça par contre je vous le dirai pas je vous ai déjà expliqué lors de mon premier vlog. Et du coup on est super heureux et du coup au niveau des fringues de bébé, j'ai commencé à faire beaucoup de tri et sachant que je n'aurais quasiment rien à racheter. Parce que bon, on avait acheté des vêtements Adidas de qualité, donc c'est pas, même malgré les lavages, à part les body, c'est vrai que les body, on en a quasiment plus parce que c'est vrai qu'ils se tachent beaucoup quand ça régurgite, ça bavouille et tout ça, donc on les avait jetés, il y avait beaucoup de taches. À part ça, j'ai pas racheté grand chose pour l'instant. Alors du coup, comme il va naître un petit peu avant son petit de panne de batterie, comme d'habitude, mais je l'avais une de secours, voilà. Ouais, donc je disais, du coup, comme il va naître un petit peu avant, il va naître, bon, et normalement il est prévu pour le 8 septembre, on sait toutes, enfin toutes, pour ceux qui ne savent pas, on n'accouche pas à la date pile, quoi. Donc on peut accoucher un petit peu avant, on peut accoucher un petit peu après. Du coup, je n'ai pas de... Parce que ouais, s'il accouche, ouais d'accord, ouais. C'est moi qui vais accoucher, pas le bébé. Hein. Si j'accouche un petit peu avant, il va faire quand même assez chaud. Des fois, au mois de septembre aussi, il fait quand même chaud. Donc, je n'ai pas de fringues de naissance en été. Donc, c'est juste ça, je vais devoir racheter. J'ai déjà racheté j'ai craqué pour un ensemble. Donc, tout ça, je vous le montrerai. Je vous montrerai ce que je vais racheter pour bébé, mais je vous montrerai pas le reste parce que du coup,
Si vous savez ce que j'ai trié, j'ai 6 caisses complètes quoi, de la naissance à 2 ans, non 3 ans. Donc c'est énorme, on a tout stocké dans la chambre, on a réussi à tout stocker, à ranger proprement. Je suis en train de faire les machines, du coup j'ai que ça à faire, hein, des machines à laver, hein, n'est-ce pas? Et ouais, voilà, on rachètera, je vous montrerai les affaires de naissance, le trousseau de naissance, et tout ce que j'ai racheté. Et c'est tout parce qu'après, même au niveau du matériel, on n'a pas besoin de grand chose. Et puis c'est tout. Ouais, donc un petit garçon. Donc à l'écho que j'ai fait hier, il est déjà grand. Il fait 26 cm. Donc il est au-dessus de la courbe en taille, mais pas en poids, il est normal. Donc il est à 662 grammes. Et il se porte très très bien, tout va bien. Hier à l'écho, il a été un peu capricieux dans le sens où il a la tête en bas. Et du coup, on voyait pas trop, on a eu du mal à voir certaines parties. Donc on a dû laisser le stimuler pendant un petit moment pour qu'il gigote, mais il n'a pas voulu trop gigoter. Donc voilà, il a la tête en bas, sachant qu'il peut encore largement bouger de position. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il bouge un peu parce que bon, le col est bien fermé. Oui, j'ai eu la confirmation que mon col était bien fermé. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc vous voyez que sur le deuxième trimestre, il n'y a pas énormément de choses pardon, à dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Il me semble que j'ai tout dit. Par rapport à la chambre, il va partager la même chambre que son phare, qui c'est la plus grande pièce de notre appartement. Donc aussi, je vous montrerai comment on s'est installé, parce que du coup, on a quand même modifié certaines choses dans la chambre, mais je vous montrerai quand tout sera fini, parce que du coup, là, c'est encore un peu en mode... faut que j'achète ci, ça, ça. Il faut que j'achète juste le plan allongé, le matelas allongé, et racheter un matelas pour le lit, parce que du coup, j'ai pas réutilisé celui de mon fils quand même. C'est tout. C'est tout, vraiment. C'est vrai que quand c'est le même sexe, à part le matériel, genre je vous dis le matelas, etc., on n'a pas la même chose à racheter. Si les gens, la famille, les amis veulent offrir, je leur ai dit de pas trop acheter de fringues parce que franchement on déborde là, c'est pas possible. Donc je demanderai plus du matériel, etc. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et c'est déjà pas mal, je crois. Donc voilà, si vous avez si vous avez des questions. C'est ça, quand tu filmes pas pendant longtemps, tu dis que de la merde en fait. Si vous avez des questions à me poser, vous me les posez en barre d'information, non, en commentaire. Je me fatigue toute seule. Vous me les postez en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me poser des questions sur les réseaux. C'est vrai que je suis très présente sur Instagram. Ah, j'ai ouvert aussi mon Snapchat, donc si vous voulez me suivre sur Snapchat, c'est Biscuit Off. Je vous mettrai le nom de mon Snap quelque part par là ou en barre d'infos. Donc je l'ai ouvert il n'y a pas très récent. Je l'ai ouvert récemment, donc voilà. Je suis plus ou moins active, ça dépend des jours en fait, mais moi je trouve ça sympa finalement. Tiens, cette tour est jolie. C'est très joli comme déco, j'aime beaucoup. Je l'ai ouvert récemment, donc c'est vrai que j'aime bien et du coup je suis pas hyper régulière, mais je poste assez régulièrement. Vraiment le réseau, vous pouvez me retrouver facilement, tous les jours quasiment, c'est Instagram. Même les make-up du jour, j'en ai posté moins ces derniers temps parce que du coup j'étais fatiguée, j'avais vraiment l'envie. Je pense que je vais venir mettre là parce que du coup comme j'ai le temps de me reposer, c'est vrai que c'est pas le même rythme. J'ai pas mal d'idées de vidéos, mais c'est vrai que ça prend du temps et qu'il faut que je reprenne mes repères aussi. Que j'organise mes journées, etc. Mais je pense que voilà, ça devrait le faire. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Et bien je vais vous laisser, je vais vous faire d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou celles qui veulent que voir que les vlogs dans un prochain vlog. Bye.